Ça veut dire que la foi du monde est comme un virus qui détruit la foi de Dieu. En réalité, la foi du monde m'emmène à quoi? La foi du monde m'emmène à posséder. Vous aussi, vous ne connaissez pas mes défis. Quand ta foi est authentique, la foi authentique qui vient de Dieu peut te rendre riche. Virgule, pour Dieu. Et la Bible dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi du monde est comme un virus qui détruit la foi de Dieu. Écoutez-moi. La foi du monde est comme un virus qui détruit la foi de Dieu. Parce qu'en réalité, la foi de Dieu, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas palpable. Je parle à quelqu'un? Hein? C'est pas palpable. Tu vois, l'amour, la joie, aimer tout le monde. Ça va m'emmener à quoi d'aimer tout le monde? On me trahit tout le temps. Demande pardon. C'est pas palpable, tu vois? Alors que la foi du monde m'emmène à des résultats palpables. La foi du monde, je vois. La foi du monde, j'entends. La foi du monde, je touche. La foi du monde, j'ai des relations. J'ai dans mon téléphone, j'ai des contacts. Je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Donc la foi du monde m'emmène quelque part. Où est-ce que la foi du monde m'emmène? En réalité, la foi du monde m'emmène à quoi? La foi du monde m'emmène à posséder. Parce qu'en réalité, j'ai besoin de fonctionner. J'ai besoin d'avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si la foi du monde m'emmène à avoir, à posséder, à jouir de ma vie sur terre, quelque part, ça signifie que pour le chrétien, la foi en Dieu, des fois je ne vois pas trop ce que ça m'apporte. Je jeûne, je prie. Et voilà pourquoi je vais à telle prière, je vais à telle prière, je vais à telle campagne de prière. Parce que j'espère avoir quelque chose. J'espère avoir un résultat qu'au final je n'ai pas vraiment. Parce que la foi de Dieu, c'est quelque chose d'un peu immatériel. Est-ce que je parle à quelqu'un, non? C'est quelque chose d'un peu immatériel. Tandis que je sais que si je travaille, je sais que si je touche telle relation, je vais dans tel bureau, j'investis dans telle affaire, j'aurai quelque chose de concret. Pourquoi, Seigneur? J'ai des biens, j'ai des charges. J'ai des charges, Seigneur. Donc c'est bien beau que je puisse croire. Mais Seigneur, j'ai besoin de fonctionner. Parce que j'ai des loyers à payer. J'ai l'école à payer. J'ai des biens à acquérir. Le temps passe, Seigneur. Je dois me marier. J'ai 36 ans, Seigneur. À quelle heure j'aurai des enfants? J'ai que ce monsieur, Seigneur. C'est vrai qu'il a divorcé 2 fois, il a 5 enfants. C'est pas grave. Au moins que j'ai au moins quelqu'un, au moins lui. Et puis si ça ne marche pas, au moins j'aurai mon enfant. Tu vas à l'église, on va dire, est-ce que tu sais vous aussi, vous ne connaissez pas mes défis. Si Dieu voulait, pourquoi il n'a pas fait ça quand j'avais 25 ans? Jusqu'à 36 ans, j'ai rien. Le médecin dit qu'avec les fibromes et le kyste là, il faut que j'ai un enfant dans l'année. Sinon, je risque de ne plus avoir d'enfant. Donc, pasteur, c'est bien beau de croire, mais tu n'es pas dans ma situation. Toi, tu as 3 enfants. Moi, j'en ai pas. Donc, excuse-moi. Tu prêches bien, mais tu ne connais pas mes réalités. Donc, laisse-moi cafouiller un peu. De toute façon, on va essayer que ça marche. Ça peut aussi marcher. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurai moi mon enfant. Je parle à quelqu'un. Marcher par la foi et non par la vue. Et donc, la foi du monde, parce que c'est du concret, parce que ça nous amène quelque part où c'est concret, est comme un virus qui détruit la foi de Dieu. Parce que moi, je veux acquérir des choses. Je veux jouir de certaines choses. Regardez ce que la Bible dit. Je vais quelque part. Matthieu 6, versets 19 à 21. Jésus parle. Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor sera ton cœur. Et là où est ton cœur sera ta foi. Donc il est en train de dire, ne mettez pas votre foi pour acquérir les choses terrestres. Argent, or, mariage, enfant, tout ça c'est terrestre. Ne mettez pas votre foi, la foi pour les choses visibles. Mettez votre foi pour les choses invisibles. Dis-moi amen 2 fois, je vais quelque part. Maintenant arrive au verset 24 et tu vas comprendre quelque chose. Verset 24, dis avec moi verset 24. Ok. La Bible dit, personne ne peut servir 2 maîtres. Est-ce qu'il est en train de parler à des païens? Non. Il parle à des chrétiens parce que les païens ont un seul maître.
Donc il est en train de parler à toi et à moi. Il nous dit, personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et il aimera le second. Il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il est en train de dire ici que vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu, servir Dieu, et avoir la foi dans les choses du monde et donc servir l'argent. Mais Seigneur, j'ai besoin d'argent. Servir Dieu, c'est bien. Je vais manger avec vous. Je vais manger la prière et le jeûne. Alléluia. Ok. Alors Dieu dit une chose importante. Dieu dit une chose importante. Si la foi dans le monde nous permet d'acquérir les trésors de ce monde, c'est que la foi en Dieu nous permet aussi d'acquérir des trésors. Parce que tout aboutissement de la foi emmène à quelque chose de concret. Dieu sait. S'il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir en même temps l'argent, c'est que Dieu sait très bien que les gens marchent dans la foi de ce monde pour avoir de l'argent, des biens matériels. Alors Dieu dit, ok, tu veux avoir de l'argent et des biens matériels. Qui te dit qu'en me servant, tu n'aurais pas ça aussi? Alléluia. Parce que la finalité de tout ce que l'on fait, en étant sérieux, la finalité de tout ce que l'on fait, sans venir à l'église, c'est pour avoir. C'est pour avoir. L'une même des raisons pour lesquelles des fois on ne vient pas à l'église, un, c'est parce que j'ai un business, ou deux, c'est parce que j'ai tellement travaillé à mes business que je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Quelque part, ça signifie qu'en fait, venir à l'église, quelque part, je perds un peu mon temps. Je ne vois pas forcément la plus-value du fait de venir à l'église. Parce que ma finalité, c'est que je veux gagner. Je parle à quelqu'un ou pas? Pas dans les choses du monde me conduit à avoir des trésors. Alléluia. Oui. Conduit à avoir des trésors. Voilà pourquoi du lundi au vendredi et même samedi, on travaille. Que tu aimes ton patron ou pas, tu vas au travail. Que tu habites à Tchango et que tu dois travailler à la Gombe. Demain, on va peut-être te pardonner parce que c'est coupé. Mais que si c'est coupé pendant une semaine, tu vas te débrouiller pour aller au travail. Même si c'est coupé, tu vas te débrouiller pour aller au travail. Pourquoi? Parce que tu sais que la foi dans ton travail te donne quelque chose. N'est-ce pas? L'employeur n'a même pas besoin de t'exhorter à venir. Alléluia. Il n'a même pas besoin de t'exhorter. Il sait que tu vas faire tout ton possible pour venir. Parce que à ton travail correspondra ton salaire. C'est tout. Mais quand il s'agit de l'église, où tu dois apprendre la foi de Dieu, dès qu'il y a seulement une petite complication, j'irai la semaine prochaine. Dès que tu es un peu fatigué, j'irai la semaine prochaine. Dès que ton enfant tousse, j'irai la semaine prochaine. Dès que ton mari n'est pas d'accord, j'irai la semaine prochaine. Toutes les raisons sont bonnes pour que tu dises à Dieu que j'irai la semaine. En vrai, c'est que je ne vois pas vraiment la plus-value. C'est bien, la parole elle est bien, super la parole, hein? Super. Mais ça reste, qu'est-ce que je mange à la fin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je mange? Mais Dieu te dit, écoute, toute foi a une finalité. Toute foi a une finalité. Toute foi, foi, F-O-I, a une rémunération. Dis-moi Amen. Parce que la foi véritable ne produit pas seulement des prières exaucées. La foi véritable ne produit pas seulement des miracles visibles. Non. La foi véritable produit aussi une vie qui est alignée à la volonté de Dieu. La foi véritable produit une vie qui est alignée vraiment à ce que Dieu veut pour toi. Et tu vas bien m'écouter. La foi véritable te permet de te détourner de l'amour de l'argent. La foi véritable te permet de te détourner de l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent qu'on appelle maman, c'est l'esprit d'avidité. C'est l'esprit de matérialisme. Ça veut dire, tu en veux toujours. Tu en veux toujours. Tu en veux toujours. Tu en veux toujours. Mais plus tu en as que pour toi. Pas les gens qui sont autour de toi n'en bénéficient pas. C'est seulement toi. C'est seulement toi. Tu as un terrain, tu en veux un deuxième. Tu en as 2, tu en veux 4. Tu en as 4, tu en veux 8. Tu vois? Et même si tu as 8 terrains, quelqu'un qui n'a même pas une maison, tu ne veux pas lui donner un. Tu ne veux pas lui donner un. Tu vois, ça c'est l'esprit de maman. Tu as une voiture, tu veux une deuxième.
parce que c'est bien que ta femme ait une voiture. Et puis tu veux une troisième, parce que c'est bien que les enfants aient une voiture. C'est très bien. Que monsieur, madame et les enfants aient une voiture. C'est très bien. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait des kilomètres, qui n'a même pas de quoi s'acheter, se prendre un Wewa. Tu en as 3 ou 4. On a l'impression qu'on n'en a jamais assez. Attends, on va voir la 4e voiture, on verra après. Et puis la 5e voiture, on verra après. Et puis finalement, ces voitures-là, par rapport à ta situation, ça peut être trop pour toi, tu vois. Te donner une voiture, c'est beaucoup trop. Bon, écoute, je vais te donner 10 000 ou je vais te donner 15 000. Au moins, tu vas prendre le Wewa, tu vois. Quand tu as maman n'est jamais satisfait de ce qu'elle a. Maman veut toujours avoir plus. Dis-moi aïe. Dis-moi encore aïe. Quand ta foi est authentique, la foi authentique qui vient de Dieu peut te rendre riche. Virgule, pour Dieu. La foi authentique veut et peut te rendre riche. Parce qu'en réalité, dans notre monde là, tout le monde veut être à l'aise. Tout le monde veut être à l'aise. Si tout le monde avait le choix, tout le monde voudrait avoir 3 chambres salon, 4 chambres salon. Tout le monde voudrait avoir un jardin. Pas pour que tu puisses tondre le jardin. Tu vas payer quelqu'un qui va tondre le jardin. Donc en réalité, tout le monde, dans la majorité des cas, voudrait être à l'aise. Entre guillemets, tout le monde voudrait être riche. Mais Dieu est en train de te dire, tu sais, qu'avoir une foi authentique en ce que je dis peut te rendre riche aussi. Mais seulement, tu seras riche pour moi. Dis-moi amen. Jésus ne nous demande pas seulement de choisir entre le servir et servir maman. Jésus nous demande quelque chose de plus puissant. Jésus nous dit que je veux que vous puissiez redéfinir le mot richesse. Quand il est en train de parler de Matthieu 6, verset 19 à 21, verset 24, où il est en train de dire, mais ne vous amassez pas des trésors. Il est en train de parler de la richesse. Alléluia. Il dit, ne vous focalisez pas sur les choses d'en bas. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, le point commun, c'est trésor et trésor. Il y a les trésors matériels, et il y a les trésors naturels, et il y a les trésors spirituels. Suis-moi. Alléluia. Et puis il dit, attention, ne mets pas tout ton cœur, pour amasser des choses naturelles. Parce que ce n'est pas l'essentiel. Parce que tu peux, pendant des années, tu peux avoir investi à Nsele, tu peux avoir acheté des terrains à Chango, à Massina, et puis tu t'es fait une certaine aisance financière. Mais en 8 heures de pluie, même pas, 3 heures de pluie, ta maison elle est inondée. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs biens. Beaucoup. Dis-moi amen. Il a juste suffi de 2 heures de pluie. Vous vous rendez compte du nombre d'affaires qui sont tombées depuis hier? J'ai eu une vidéo. Pasteur Emmanuel, AP Emmanuel me dit, les habitants de Chango, de Massina, sont en train de dire, ils sont où vos gyrophares? Ils sont où vos gyrophares? Oui, ils sont en train de narguer une population qui n'a pas l'habitude de connaître leurs conditions de vie. Cette population, alors qu'eux sont en train de se serrer pour marcher, une population, j'en fais partie, qui, gyrophare. On a dit gyrophare. On quitte l'aéroport et puis on va directement à la Gombe. On est tranquille, on a dit gyrophare. Alors que les propres habitants de Chango, on traverse leur commune, on traverse leur quartier. Eux qui sont là, sont dans la pauvreté. Et nous, gyrophare. Et donc ils sont en train de dire, vos gyrophares sont où? Ce matin, ils étaient en train d'être contents pour dire, vous avez dormi là où on dort. C'est ce que me disait AP Emmanuel. Vous avez senti ce qu'on sent. Vous avez goûté ce qu'on goûte. Quand on s'amasse des richesses terrestres, en 2 heures, ça fait balayer.